Hello. Bénis-le, Jésus. Alléluia, bénis-le, toi. Amen, amen. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Alors, 9h30 heure de France. J'espère que vous allez bien. Que vous débutez le mois de novembre dans de très bonnes conditions. Voilà. Bonheur, amour, santé, beaucoup d'argent. Voilà. Pour ce mois de novembre. Venez louer avec moi. Allez. Venez louer Jésus. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer avec moi. Venez louer Jésus. Bonjour, bon mois de novembre à vous. Jésus, j'aime Jésus. Oh. J'aime Jésus, oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh. Blondine, bonjour depuis l'île Maurice, merci d'être là, bienvenue à vous, bienvenue à tous les queens. S'il vous plaît, dites aux queens que je suis là, dites aux lovely queens qu'on est en direct là, qu'on est là. Qui est Jésus? Alors, faites monter un peu quand même. Moi, si vraiment il n'y a pas... Voilà, faites monter, il n'y a pas le minimum, voilà, on se tait et puis on se dit, bon, début de mois d'octobre, parce que là, ça va pas, là, ça va pas du tout les queens. Partagez dans les groupes WhatsApp et tout ça, voilà, parce que là, ça va pas. Alors, inscrivez-vous, vous avez le numéro WhatsApp, mettez le numéro WhatsApp en dessous du live, s'il vous plaît. Voilà, vous avez le numéro WhatsApp pour rejoindre la conférence qui est offerte par l'Académie EEM Bafetel. La conférence, elle est offerte, elle est gratuite. Voilà, elle est gratuite. Venez vous inscrire, inscrivez-vous via WhatsApp. Dimanche à 14h heure de France, nous aurons une conférence sur le thème « Comment gérer un partenaire abusif ». Voilà, comment gérer un partenaire abusif. Écrivez inbox ou alors via WhatsApp. Voilà, pour vous inscrire pour dimanche, 14h heure de France. Tout en sachant que notre formation débute également dimanche. Ben oui. Alors, comment vous allez? Faites monter s'il vous plaît. Il faut que je déconnecte un peu de partout parce que lorsque je reste connecté un peu de partout, après on a le live qui peut bugger. On a le live qui peut bugger. Alors, comment savoir que vous êtes dans une relation toxique? Vous savez les queens, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont dans les relations toxiques mais qui ne se rendent même pas compte. Il y a beaucoup de femmes qui aiment, comme je dis souvent, qui aiment pied et tête, qui s'oublient dans les relations. Si bien que lorsqu'on vient même leur alerter que, ah, comme tu vois comme ça ma chérie, il faut faire attention, hein, la façon dont je te vois là dans cette relation là ma chérie, tu es en train de te perdre. Elle dit que, oh, on est jaloux parce qu'elle a trouvé son bon gars. Parfois, vous pouvez même vous-même être blessé. Vous êtes avec quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui vous maltraite, mais vous êtes convaincu que c'est de l'amour. Vous ne vous rendez pas compte que cette personne abuse de vous, que cette relation est malsaine pour vous.
C'est important de savoir lorsqu'on est dans une relation toxique. Oui, c'est important de savoir. Même si sortir est difficile, parce que sortir d'une relation toxique n'est jamais chose facile. C'est pas quelque chose qu'on le fait en un claquement de doigts. C'est très difficile. Mais pour réussir à sortir de là, il faut déjà reconnaître que nous sommes au mois d'octobre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien, nous sommes au mois d'octobre. Voilà, pour sortir de cette relation, voilà, malsaine, toxique, il faut déjà reconnaître que, voyez-vous, vous êtes dans une relation toxique. Alors, il faut reconnaître, c'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un que la relation n'est pas toxique, hein. Eh oui, oui, il y a beaucoup de femmes là, il suffit de voir la couleur de ton teint qui a changé. Ça peut également t'alerter que là où tu es dans ton couple là, tu vis mal, tu respires mal. Bah oui, là où tu es dans ton couple, là, ton cœur est en palpitation. Bah oui, on peut être marié avec quelqu'un, mais pendant 10 ans, 20 ans, et on continue, on est dans une relation toxique. C'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un que c'est pas une relation toxique. Non, 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 les filles. Oui. Donc, quand je parle de ces messages de comment reconnaître une relation toxique, ça ne concerne pas que les célibataires, ça vous concerne aussi. Même si vous n'arrivez pas à sortir de cette relation-là, il faut reconnaître au fond de vous que, voilà, vous êtes dans une relation qui vous détruit, une relation toxique, une relation, voilà. Il y a toujours le Djeka, le numéro est en haut du live. Il y a toujours le Djeka. Voilà, vous comprenez? Donc, comment reconnaître? Premier des signes, voilà, pour reconnaître qu'on est dans une relation toxique, voilà, il faut déjà reconnaître que on est avec un homme qui nous demande trop, surtout financièrement, oui, surtout financièrement. Il y a des femmes qui sont dans les relations où c'est elle qui subvient, qui fait tout, même dans les foyers. C'est elle qui fait tout. Non, 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 non. Là, ça doit vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un vrai homme, un vrai bantou, comme ils aiment si bien le dire aussi. Un vrai homme ne mendie pas l'argent à sa femme. Un vrai homme ne demande pas l'argent. Un vrai homme est celui qui a une certaine fierté. Même lorsque ça ne va pas, tu proposes même les sous, il refuse. Tu proposes même les sous, il refuse. C'est-à-dire quand tu veux même l'offrir quelque chose, il te dit toujours que non, laisse. Parce qu'il a une certaine fierté, il a honte. Parce qu'on a grandi avec certaines valeurs. C'est l'homme qui s'occupe de la femme. C'est l'homme qui subvient aux besoins. Je veux dire, il y a un minimum quand même. Vous comprenez? Donc lorsque tu rencontres un homme qui est regardant sur ton salaire, maman, comment ça sera qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu rencontres un homme qui est toujours en train de dire, ah, je veux que tu m'offres ci, hein. Ah, je veux que tu m'offres ci. Tous les jours, il fait semblant d'avoir les problèmes d'argent. Tous les jours. Et attention, il y a des hommes qui sont très rusés. Oui, il y a des hommes qui sont très rusés. Ils font genre, je ne te demande rien. Pourtant, ils demandent. Donc, c'est toi qui dois être éveillé, alerté sur ce genre d'homme-là. Il fait genre, non, je n'ai besoin de rien. Il fait genre, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais au fond, il te demande les choses indirectement. Il te demande l'argent indirectement. Bah oui, parce que lorsque tu es avec un homme, il ne te dit pas, donne-moi de l'argent ou emprunte-moi de l'argent. Mais tous les jours, vous êtes ensemble, il te dit toujours, ouais, tu sais, vraiment, je passe des moments très difficiles, j'ai trop de problèmes d'argent. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous n'arrivez même plus à profiter de votre intimité. Vous n'arrivez plus à profiter de la relation. Tout simplement pourquoi il met toujours l'argent devant. Quand vous avez rendez-vous, il ne nomme même pas le rendez-vous. Il te dit au téléphone tous les jours, ah, tu sais vraiment, j'ai trop de problèmes, ma famille a trop de problèmes, ma mère a ci, mes frères doivent aller à l'école, mes frères aussi. Mais c'est ça, il te demande l'argent. Indirectement, il te demande l'argent. Et demain, si tu lui dis que, mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me demander l'argent, tu me raquettes ou quoi? Oui, tu me prends pour un gigolo. Moi, je suis un gigolo. Mais si, il demande de l'argent, mais il le fait indirectement avec beaucoup de ruse. Alors, c'est à toi d'être intelligente, à savoir que tu es dans une relation abusive. Je ne vous incite pas, lorsque vous êtes dans les relations, à ne pas offrir des cadeaux, à ne rien donner. Attention. Attention, mais je vous dis, un homme qui met toujours le matériel en avant, un homme qui parle toujours de l'argent, vous comprenez? Vous savez, c'est l'homme qui prend la femme
en mariage. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui doit financer, qui doit montrer déjà que voilà, je suis capable de me prendre en charge et de te prendre en charge aussi, c'est l'homme déjà qui doit faire le premier pas. Vous comprenez? Maintenant, si vous êtes dans une relation avec un homme, ce n'est rien que normal. Il peut avoir des moments où l'homme il peut vivre des situations très difficiles, et voilà, il est à bout, il vous demande même de l'argent. Vous pouvez aider si c'est vraiment, c'est vérifié. Si il est dans la logique, vous pouvez aider. Vous pouvez offrir des cadeaux lorsque vous êtes dans les relations. Si vous avez reçu autant, bah oui, n'offrez pas les cadeaux et vous offrez les cadeaux à la dimension de ce que vous avez reçu. C'est la logique. Vous pensez que vous aimez trop, aimez garder votre cerveau en éveil. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. De plus en plus, des hommes deviennent toxiques. Oui. Tout comme les femmes, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne les hommes. Voilà, vous comprenez. Gardez votre cerveau en éveil. Oui, aimez, mais gardez votre cerveau actif. Oui, parce que tu cliques sur éteindre, inactive ton cerveau là. Lorsque tu vas mettre ton cerveau en éveil là, maman, ton compte bancaire sera vide. Ou alors, il se fera trop tard pour toi. Tu vas dire, ouais. Tu vas écouter certaines vidéos, tu vas dire, ouais. Si on m'avait dit ça à l'avance, vraiment l'homme là, il a abusé de moi, il a profité de moi, faites très attention. Voilà, même si vous êtes dans une relation sentimentale, offrez les cadeaux à un homme à la dimension de ce que vous avez reçu. Un homme ne t'a jamais rien offert. Un homme n'a jamais fait quelque chose de conséquent pour toi. Maman, vu que toi, tu forces tellement le mariage, vu que tu mendies l'amour, vu que tu veux tellement te marier, tu veux tellement qu'il t'accepte avec tes enfants, et oui, tu commences à offrir des choses extra. Pourtant, il t'a jamais rien offert. Il n'y a pas de logique. Et c'est vous qui renversez souvent la tendance des relations. Parfois même un homme vient vers vous, il est bien intentionné. Il n'a pas l'intention de vous gigoloter même. Il n'a pas l'intention de vous exploiter. Tout ce qu'il amène, c'est l'amour sincère. Mais vous-même parfois, vu que vous manquez de confiance en vous, vu que vous êtes à la recherche automatiquement du mariage. Vous comprenez? Parce que lorsque tu débutes une relation avec l'idée mariage, on va beaucoup t'escroquer, on va beaucoup t'exploiter. Parce que ta tête est figée sur les relations que je veux à tout prix me marier. Voilà comment tu vas laisser même passer certaines choses. Tu vas être dans le donner sans recevoir même forcément. Vous comprenez? Donc du coup, ça fait que vous changez la tendance des relations parce que voilà, vous voulez à tout prix vous faire aimer. Vous voulez à tout prix que l'homme... Mais je vous dis toujours, l'amour c'est quelque chose, c'est un don naturel. C'est quelque chose qu'on n'achète pas. Quand vous allez comprendre ça, vous allez cesser de vous faire abuser, manipuler par certains hommes. On n'achète pas l'amour, on ne monnaie pas, on ne corrompt pas l'amour. C'est quelque chose qu'on a en nous, c'est naturel. On le donne gratuitement. Lorsque vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de vous faire manipuler. Eh oui, vous allez arrêter de vous faire abuser par les hommes. Vous comprenez? Je sais qu'à un certain âge, oui, on court après l'âge. On veut à tout prix se marier. On veut avoir un gars titulaire. Mais je vous dis toujours pas à tous les prix. Pas à tous les prix, parce que parfois, comme je vous dis, un homme peut venir avec de bonnes intentions, mais vos attitudes vont transformer votre relation. J'ai vu des reines dont les hommes avaient une seule intention de les aimer. Mais qu'est-ce qu'elles ont commencé à faire? Le jour de l'anniversaire du gars, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Ah, je veux t'amener à tel endroit. Ah, tu sais, je veux t'offrir ceci. Ah, tu sais, je veux t'offrir ceci. Elle commence à offrir des choses colossales. Le gars commence à ouvrir les yeux que, une femme en Europe, si elle m'offre si, bah, ça veut dire que, voilà, elle a des sous. Ça veut dire qu'elle a des moyens. Voilà comment il commence à demander, maman, si quelqu'un trouve l'arbre qui produit du miel, qui peut laisser quelque chose qui produit le miel, personne. Vous voyez que vos attitudes même aussi, voilà, peuvent changer une relation. Donc, allez-y doucement. Lorsque vous êtes dans les relations, allez-y doucement, même dans le couple. Et oui, même dans le couple. Je vois des femmes qui vont gagner tout leur argent, soit disant la femme doit être soumise. Elles vont gagner tout leur argent, elles vont donner au mari. Maman, tu es quelqu'un qui mendie l'amour. Tu mendies l'amour. Et oui, il y a des attitudes même lorsque vous avez dans les couples. Le mari commence à vous mépriser parce qu'il a vu vos limites. Il a vu jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et oui, il y a des femmes dans les relations qui vivent avec des hommes là.
elles sont dans les couples. C'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un qu'on n'est pas dans une relation toxique. Je vous l'ai dit. Elles sont nombreuses ici, elles sont avec les époux là. Elles sont des hommes dans le foyer. C'est-à-dire, c'est elles qui financent 80% dans le couple. Ce n'est pas normal. C'est une relation abusive. Eh oui, c'est pourquoi il faut vous inscrire pour la conférence qui est offerte gratuitement là, dimanche à 14h. Il faut vous inscrire. Écrivez une box et via WhatsApp pour vous inscrire pour la conférence offerte qui va se dérouler via Zoom. C'est très important. C'est très important. Vous êtes dans les couples, dans les foyers, simplement parce que vous voulez le nom. Vous voulez qu'on dise aussi que, Émilie vit avec un homme. Émilie est mariée. Ça vous flatte. Maman, votre problème est profond. Votre problème est profond. Ça voudrait dire que tu as des choses que tu dois travailler sur toi. Bah oui, parce que tu cherches à tout prix un homme. Oui, pour voiler le regard des autres. Pour faire genre, je suis mariée. Pourtant, la nuit, tu pleures. La location, c'est toi. Taxe d'habitation, c'est toi. Les factures, c'est toi. Les courses, c'est toi. L'homme est seulement là. Il regarde la télé, il est sur Facebook, il drague les femmes. Et comme ça ne suffit pas, il y a même le manque de respect. Il y a la violence verbale qui s'ajoute. Il y a la violence physique qui s'ajoute. Simplement parce que tu veux le titre de madame. C'est toi qui fais tout. Tu es avec eux. Tu es dans une relation abusive. Tu es dans une relation toxique, maman. Parce que dans un couple, la majeure partie, oui, de la responsabilité financièrement doit revenir à l'homme. Sauf d'un commun accord. Oui, doit revenir à l'homme, sauf d'un commun accord. Donc les femmes là qui pensent que quand je vais faire tout, si tu décharges ton homme de toutes ses responsabilités, les responsabilités qui sont innées en lui, maman, le manque de respect naît, le mépris naît dans le couple, parce que l'homme commence à se sentir inutile. Et voilà pourquoi je dis souvent en séance de coaching à mes reines, rendez vos hommes utiles, laissez-leur avec leurs droits. Oui, et devoirs. N'essayez pas de prendre leur place. Oui, laissez-les avec leurs droits et devoirs. Et voilà comment parfois dans le couple, à force parce que vous manquez l'amour, vous voulez tout faire. Vous pensez que ça va résoudre le problème. Non, ça ne résout pas forcément votre problème. Ça ne résout pas forcément votre problème. Un homme qui a toujours la main, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Maman, il y a quelque chose. Ça voudrait dire que tu es dans une relation toxique. Il y a quelque chose. Un homme qui ne fout rien, qui est toujours en train de mendier. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Venez à la formation. Oui. Pour reconnaître également que vous êtes dans une formation, dans une... Pour reconnaître également que vous êtes... Il y a un monsieur qui s'indigne. Ne t'indigne pas, papa. Ne t'indigne pas. Ne manifeste pas ton mécontentement. Je n'ai jamais dit que la femme ne doit pas participer. La femme doit participer à la dimension de ses revenus. Parce que la femme est l'aide pour son mari. Je n'incite pas les femmes à tuer leurs hommes dans les foyers. Oui, parce que quand tu laisses toutes les charges, je vais revenir sur le monsieur un peu. Quand tu laisses toutes les charges à ton mari, il y a des risques qu'il pète les câbles et que la relation soit déséquilibrée. L'homme, c'est l'autorité. L'autorité que vous aimez là, l'autorité là est constituée de beaucoup de choses, beaucoup d'engagements. C'est ça que vous ne comprenez pas. La soumission que vous recherchez là, la soumission là, oui, il y a beaucoup de choses en dessous, voilà, que l'homme doit faire. L'autorité que vous aimez, quand on dit l'homme est le chef de famille, vous êtes content. Mais ce chef de famille là, il doit être un chef de famille dans certaines choses. Oui, il y a beaucoup de devoirs qui reviennent à l'homme. Oui, dans le foyer. Vous aimez les titres, mais vous n'aimez pas vous en occuper. C'est ça qui vous tue. Heureusement, il y a certains hommes qui ont compris, qui n'attendent pas après les miettes de leurs femmes, qui se battent, qui savent que, voilà, ils sont pourvoyeurs dans leur foyer. Mais les mendiants dans les foyers, les maris mendiants, les maris gigolos, se sentent toujours frustrés lorsqu'on dit que la femme doit apporter sa participation selon ses revenus. Ça, ils se sentent toujours frustrés. Parce que, voilà, c'est des manipulateurs. Vous recherchez des femmes, voilà, des femmes que vous allez exploiter. Vous recherchez des femmes que vous allez c'est pas ça le mariage et c'est pourquoi ces femmes-là vous manquent le respect. Bah oui, un foyer où la femme participe beaucoup plus que le mari, il y a mépris, il y a manque de respect. C'est pourquoi dans certains couples, il n'y a plus le respect. La femme te chiffonne, elle te parle comme elle veut. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle paye tout, la femme n'est pas amenée à le faire. Naturellement, la femme n'est pas amenée à le faire. Quand la femme commande et a trop donné dans un couple, elle commence à être frustrée. Elle commence à être frustrée. Ça, c'était une parenthèse pour ce monsieur qui l'a.
Voilà, pour ce monsieur qui, je vais chercher le monsieur. Vous savez, quand vous venez, les messages, vous les piquez comme ça, c'est pas bien. Vous comprenez? Les hommes là, éduquez-vous sur le mariage. Oui, vous vous plaignez, vous vous suicidez là partout. Mais parce que vous positionnez toujours comme les locataires dans les foyers. Et après, vous vous plaignez. Après, vous vous plaignez, c'est ça le problème. Vous comprenez? Après, vous vous plaignez. Il ne faut pas demander à l'autre ce que vous êtes incapable de donner. Vous demandez si, soumission, si. On doit préparer, on doit vous faire les positions Kamasutra à votre tour. Ce qui vous revient, ce qu'il y a de votre devoir et vos responsabilités, est-ce que vous le faites? Vous ne faites même pas le cas. Équilibrez les choses dans les relations et vous verrez que tout va très bien se passer. Ça, c'était une parenthèse pour le monsieur. Voilà, on va revenir dans le vif de notre sujet. Voilà, les signes qui prouvent que, voilà, vous êtes dans une relation toxique. Un homme qui te déconnecte de ta vie sociale. Oui, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Vous savez, aujourd'hui, moi je ne vais pas accuser les hommes parce que très souvent on dit que oui, le mari m'a fait ci, mon gars il m'a fait ci, il a fait que je ne parle plus avec mes soeurs à cause de lui. Il ne t'a pas attaché, maman. C'est toi le problème. C'est trop facile d'accuser toujours les autres. Hein. À cause de lui, je ne parle plus à mes copines, je ne parle plus à mes sœurs. Mais c'est toi le problème. Vous savez, quand vous manquez confiance en vous, vous rencontrez un homme qui est aussi frustré, qui est malade également, qui a les blessures intérieures. Vous pensez que oh, cet homme-là vous aime trop. Moi, j'ai vu des femmes qui se sont mises avec les hommes. Ces hommes-là les ont déconnectés de tout leur cercle social. Elle dit que non, c'est parce qu'il m'aime trop. C'est parce que voilà, il est trop amoureux. Il est trop ceci. Mais non, il est malade tout simplement. C'est à vous de mettre les limites. C'est à vous de vous imposer. Vous savez pourquoi les pervers narcissiques ont le dessus sur les femmes qu'ils rencontrent? Mais parce qu'ils réussissent à déconnecter ces femmes-là de leur cercle social. Oui, lorsque une femme est amenée à parler, à rencontrer du monde, une femme aime bien être entourée, elle aime bien parler d'elle, elle aime bien raconter. Donc, prenez des tactiques, prenez des choses. Quand un homme veut manipuler une femme, il déconnecte cette femme-là de son cercle social. Vous ne savez pas ça. Lorsque tu es déconnecté, il a donc le plein pouvoir sur toi de te manipuler. Vous comprenez? Il a donc le plein pouvoir de te manipuler parce que tu ne parles plus à personne. Tu n'as personne dans ton entourage. Tu n'as personne comme exemple. Tu ne vois que lui. Bah oui, tu ne respires que lui. Et après, le but de ce monsieur, c'est quoi? C'est de te rendre dépendante affective dans tous les sens. Vu que tu ne vois que lui, tu vas t'accrocher à lui. Et voilà comment, lorsque tu t'accroches, c'est comme une drogue. Lorsque tu deviens accro à quelque chose, bah, c'est fini. La personne t'a dans sa paume de main. Il peut te manipuler après comme il veut. Lorsque tu rencontres un homme, tu dis que oui, c'est parce qu'il t'aime trop. Ça, c'est pas de l'amour. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Si tu es dans une relation aujourd'hui, tu ne parles plus à ta mère, tu ne parles plus à tes soeurs, tu ne parles plus à tes frères. Maman, on ne peut pas construire une relation saine en ignorant d'où on vient, en ignorant ceux qui nous ont apporté le secours quand on pleurait, en ignorant les personnes qui nous ont fait naître, les personnes qui nous ont donné la vie. Et il y a plein de femmes comme ça. Elles rencontrent des hommes, elles abandonnent leur famille, elles n'appellent même plus. Mais non. Si ces personnes, vous n'avez pas la certitude que ces personnes sont toxiques pour vous et pour votre relation. Oui, pour vous et votre relation, ne vous déconnectez pas. Et même si la famille est toxique, il y a des voies et moyens. On ne quitte pas les personnes. Voilà, avec qui on a traîné parce qu'on a rencontré un nouveau gars. On les quitte parce qu'on n'a plus la même vision des choses. On les quitte parce qu'on a grandi et que voilà, on n'a plus la même façon de raisonner. On ne les quitte pas parce qu'on a trouvé l'amour. Oui, parce qu'on a trouvé l'amour. Vous trouvez l'amour. Un amour qui n'est même pas encore certifié. Un amour qui n'est même pas légal. Vous commencez à insulter vos copines. Vous commencez à traiter votre famille de tous les noms. Beaucoup de femmes font ces erreurs-là. Beaucoup de femmes font ces erreurs-là. Eh oui, beaucoup de femmes font ces erreurs-là. Oui. Vous rencontrez un homme parce qu'il vous chante le charabia, parce que c'est le charabia. Il vous chante le charabia. Il t'insulte même. Il dit même comment ta famille est comme ça. Un homme qui commence à mal parler de ta famille, maman, fait très attention. Et c'est vous qui donnez souvent ce pouvoir-là à certains hommes. Un homme qui a le kilo de traiter tes soeurs de prostituées.
Vous n'êtes même pas mariés légalement. Rien du tout. Il dit que non, tes soeurs là, elles sont bizarres. Elles ont une mauvaise conduite. C'est toi qui veux épouser ou c'est tes soeurs? Ben non. Il doit y avoir un certain respect. Un minimum de respect dans une relation. Et c'est vous qui tendez souvent la pêche. C'est vous qui donnez souvent la main, oui, à vos hommes, de minimiser vos amis et vos familles. Eh oui. Parce que lorsque vous vous mettez en relation, vous commencez à dire que, vous commencez à mal parler de vos copines là chez vos gars. Oh, tu sais, ma copine là, elle a 4 gars. Ma copine là, elle n'est pas sérieuse, moi je ne suis pas comme elle. Mais ce que tu ignores, c'est que, voilà, tu penses livrer ta copine, mais tu te livres toi-même. Parce que voilà comment les hommes réfléchissent, si tu ne sais pas. Ils se disent, ah, tu as traîné pendant 10 ans avec cette fille. Si tu dis qu'elle a 4 gars, ça veut dire que, même avant lui, tu avais le même rythme de vie. C'est-à-dire, tu es en train d'envoyer un message négatif sur ta propre personne. Lorsque tu crois mal parler de tes copines. Et oui, je vous dis toujours, on ne se sépare pas des copines parce qu'on a un nouveau zizi. Ça, c'est rien. Bah oui, parce que le zizi passe. Oui, rien n'est acquis dans la vie. Le zizi, c'est quelque chose qui va passer. La relation n'a même pas encore abouti. Tu traites déjà tout le monde de démon. Oui, le gars t'incite, oui, à te débarrasser, à traiter tout le monde de démon. Bah oui. Vous comprenez? Faites très attention. Et je dis toujours, c'est vous qui donnez cette main-là. Oui. Si tu donnes ici à l'homme, il va prendre ici, il va prendre ici, il va prendre ici. Les hommes, c'est comme les enfants. Tu commences à accepter comme ça. Il va pousser le bouchon, il va pousser le bouchon, pousser le bouchon. C'est comme ça. Donc faites très attention. Oui. Un homme qui parle à mal de ta famille, de tes soeurs, de tes copines, fais attention. C'est juste pour te déconnecter de ces personnes-là, pour t'avoir pour lui seul. Un homme qui veut t'avoir pour lui seul, c'est pour faire de toi sa chose. Et lorsqu'un homme pense qu'il peut faire de toi sa chose, voilà là où la violence commence. Il pense que tout lui est permis. Faites très attention. Ce n'est pas l'amour. Vous confondez tout. Parce qu'il y a des femmes qui se sentent flattées. Quand l'homme fait trop ça, c'est comme par exemple, vous voyez un homme qui a une jalousie maladive. On dit que non, c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Hey, il y a des jalousies saines. Dans un couple ou alors dans une relation, il peut y avoir des jalousies normales. Il y a des jalousies maladives. Il y a des jalousies qui sont un signal. Un signal que le partenaire là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. C'est un partenaire qui a des blessures. C'est un partenaire qui doit se faire soigner avant d'être dans une relation. Un homme qui est jaloux, qui t'interdit de causer avec X, qui t'interdit de sortir avec X, qui veut tout contrôler dans ta vie. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. J'ai vu des femmes qui se sont mises dans ce genre de relation. Au début, elles étaient flattées, parce qu'elles n'ont jamais reçu un semblant d'amour venant d'un homme. Oh, il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Quand quelqu'un me regarde ses mains dans la route, ça crée problème. Il est fâché, elle est contente. Elle se sent honorée. Elle se sent unique. Elle se dit que, ah, voici un homme enfin qui m'aime. Voici un homme enfin qui me prouve son amour, maman. Mais lorsque vous allez vous marier, tu en auras marre. Lorsque vous allez faire 3 ans de relation, tu en auras marre. Parce que c'est une jalousie maladive. Une jalousie où on veut détenir, posséder l'autre. Ça, c'est la possession. Une jalousie où on veut posséder la vie de l'autre. Il y a un problème. Ça ne va pas. C'est des hommes que vous voyez là qui se suicident là. Oui, c'est des hommes qui sont prêts à se suicider. C'est des hommes qui ont des traumatismes, oui, qui doivent se faire traiter. Et j'ai vu ces reines-là, au bout de 2 ans, elles ont commencé à être épuisées par ça. En me disant, coach, je n'arrive à rien faire. Je ne peux pas avoir une relation avec mes collègues. Je ne peux pas causer avec un collègue. Je ne peux pas inviter les gens chez moi. Il est jaloux, même avec les femmes, il est jaloux. Quand je vais quelque part, il me surveille. Envoie-moi la photo là où tu es. Ça, c'est l'amour, ça. C'est ça le problème. Ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est l'amour, ça. Et vous, ça vous plaît? Ça vous plaît, ça vous fait même rigoler quand un homme fait ça. C'est l'amour, ça. Envoie-moi la photo là où tu es. Tu es où? Je veux savoir effectivement là où tu es. Quand tu manges, il faut que tu signales au gars, je suis en train de manger. Tu chies, tu dois dire, je suis en train de chier. Non, fais-moi la photo. Si tu es aux toilettes, fais la photo. Maman, c'est une relation toxique. C'est un homme qui va t'égorger un jour.
C'est un homme qui va t'égorger un jour. C'est comme ça, c'est de la violence ce que vous vivez. Mais vu que vous-même, oui, vous êtes en mal, vous êtes en recherche d'amour excessive, voilà. Vu que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez jamais reçu un je t'aime sincère d'un homme. Vous êtes flatté, vous rigolez, oh, il m'aime beaucoup, le gars là, il est dingue de moi, maman. C'est quand tu vas te retrouver avec la main coupée que tu ne diras plus qu'il est dingue de toi. Ben oui, ces genre de jalousie maladive, c'est des relations toxiques que vous vivez. Oui, oui, je vois des femmes qui trouvent du plaisir. Oui, c'est-à-dire, elle sort de la maison, elle va quelque part, le gars il démarre la voiture, il parle l'espionner pour voir effectivement si là où elle a dit qu'elle s'en va, est-ce que voilà, elle s'en va vraiment là-bas. C'est-à-dire, il épie ses faits de jet, il fouille son téléphone, il fouille, elle n'a pas un petit espace pour elle. Et elle est contente, elle se dit oui, ah je l'ai à mes pieds, il est dingue, maman, ce genre d'homme-là, il va te... Ce genre d'homme-là, même dans le sommeil, tu n'es pas en sécurité avec. Parce que ce qu'il fait là, ce qu'il manifeste là, c'est un cri d'alerte qu'il va mal. Ce n'est pas de l'amour. C'est un cri d'alerte que je vais mal. Aidez-moi. Ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'amour. Ce qui est trop nuit à la relation. Oui. Ce qui est trop nuit à la relation. Et vous allez voir que ce genre d'homme, généralement, pour reconnaître aussi que vous êtes dans une relation toxique, ce genre d'homme, c'est quoi? Il vous tire vers le bas. Parce que vu qu'il a cette jalousie maladive-là, il est toujours dans les insultes. Les insultes. Il vous tire dans le bas. Il pète un... Ça me rappelle comme ça... Lorsque je venais d'arriver en Europe, vous savez, j'aime beaucoup les anecdotes. J'aime parler de moi. Je préfère parler de moi que de parler des autres. Ah donc, je m'en fous de ce que vous pensez. Parce que je vis pour moi. Je ne vis pas pour les autres. Ou faire plaisir à qui que ce soit. Je vis ma vie. Vous voyez, ça me rappelle une anecdote. Je vous en parle. Lorsque je venais d'arriver en Europe, voilà. Je suis allée dans un site de rencontre. C'était quel site de rencontre? Non, c'était pas Mythique, parce que j'avais même pas l'argent pour payer Mythique. Affection.org, je sais pas. Qui connaît ce site de rencontre? Affection.org, un truc comme ça. C'est parce que c'est un site qui est gratuit. Voilà. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, on vous incite en vous disant, il n'y a que le Watt, je vais parler comme ça, le Watt entre guillemets, qui va vous donner le Kaolo et tout ça. Donc, on va à la chasse, quoi. On va à la chasse dans les sites de rencontres, parce que le blanc ne drague pas dans la rue, c'est dans les sites de rencontres, généralement, ou alors c'est quelqu'un qui te présente. Mais celui-là, dont je vais vous parler, je l'ai rencontré dans ce site de rencontre-là, Affection, ou c'est quoi, maman, vous savez, quand tu es mariée, là, quand tu sors des choses, là, tu connais même plus les Affection.org, un truc comme ça, de toutes les façons, un site de rencontre, c'est ça. Donc, je rencontre le Watt là-bas, maman, tout se passe bien, oh, tout se passe bien. J'étais déjà dans la location pour les personnes qui connaissent mon histoire. J'étais déjà dans une location là où mon père m'avait aidé à payer là, la chambre en sous-location là à 400 €. Voilà. Maman, je rencontre le Watt là comme ça. Tout se passe bien entre nous. Massa. Mais je remarquais que le Joe là avait les humeurs vraiment, c'était genre, les humeurs pétaient un câble. Mais c'était violent quand même. Quand il se fâche, il dit que non, soi-disant, je t'aime trop. Maman, quand je sortais de chez moi, je vais arriver comme ça, parfois on se croise comme ça, je dis, mais tu viens d'où, tu sors d'où? Ah non, je t'attendais et tout ça. Ça créait en moi une certaine frayeur. Je disais que, mais tu n'as même plus de liberté. Parfois, je suis à la gare du Nord. J'arrive à la gare du Nord parce que j'habitais dans le 91. J'arrive à la gare du Nord. Je veux me retrouver comme ça, me retourner. Vous imaginez ça? Qui est-ce que je vois? Je vois le monsieur devant moi. Mais comment tu as su que je suis ici? En fait, le monsieur, il me poursuit. Il me poursuit le matin quand je sors de chez moi. Il me poursuit partout où je vais. Vous savez, quand tu viens d'arriver, tu dis que maman, j'ai rencontré ma part de blanc, non? Maman, ma part de blanc comme ça qui va me donner les enfants métis. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Tu dis que j'ai rencontré ma part de blanc, non? Non seulement qui va te donner le Carolo, qui va te donner ton mouna métis. Maman, tu te dis que non, c'est le lova. Non, j'ai rencontré le Toussi. Voilà ma part de Kaolo qui est sorti. Le Toussi, voilà ma part de Kaolo qui est sorti. Parce que de toute façon, le gars est dingue là. Parce que il y avait déjà toutes les préparations. On va faire le Pax, on va faire ceci. Bref.
Je passe dessus. Maman, un jour, je préparais mon anniversaire. Le gars m'avait donné l'argent parce que en fait c'est lui qui avait financé l'anniversaire. Il m'avait financé l'anniversaire et les magasins qui sont toujours à la gare du Nord là, il m'a payé la mèche brésilienne que je devais mettre le jour de l'anniversaire. Il y avait donc la réunion. Je suis allée à la réunion. Après la réunion, on allait prendre un pot. Vous connaissez comment ça se passe, non? Après la réunion, on allait prendre un pot. Donc, le gars, il arrive chez moi comme ça, là. Je dis que non, moi, je suis en train d'aller à la réunion et tout, et tout. Il dit que non, je vais t'attendre. Je dis que papa, tu vas rester ici m'attendre comment? Il dit que non, je vais rester ici t'attendre. Je dis que papa, moi, je vais loin à Paris. Je vais arriver ici à quelle heure? Parce que moi, j'avais déjà vu ces dégagements. J'avais déjà vu ces dégagements, ce qui fait que même l'anniversaire, là, il lui dit que l'anniversaire, là, est reporté. Que l'anniversaire est reporté. Je ne sais même pas si je vais faire l'anniversaire, les trucs comme ça. J'avais déjà commencé. Parce que quand je voyais ces dégagements-là, je savais que arriver là-bas, là, quand il va voir les hommes et les femmes, quelqu'un qui pète les câbles comme ça, il va me créer le scandale là-bas. Donc, il disait que ce truc-là, ça ne va pas marcher. Donc, voilà comment le bon monsieur signe que lui va rester ici. À défaut de ça, je ne pars pas au truc. Il dit que non, hey, moi, je ne vais pas rencontrer mes copines, papa. Oh non, tu peux encore voir tes copines là, tu sais, moi, je les aime pas et tout. Il dit que papa, ce sont mes soeurs du village. Tu m'as trouvé avec eux, non? Ce sont mes soeurs du village, papa. Moi, je pars. Ok, comme tu veux rester, je te laisse alors. Je prends ma clé, je quitte moi, je pars moi à Paris. Maman, quand je pars à Paris, là-bas, les appels, c'était toujours comme ça. Les appels, les appels, les appels, les appels, les appels. Tout le monde me demande seulement que t'as pas de Joe là, c'est que comment? Il dit que maman, laissez seulement le tout si là alors, j'ai cherché, j'ai trouvé. Le tout si là alors, j'ai cherché, j'ai trouvé. Les appels, les messages, les appels, les messages. J'ai dit que yé. J'ai dit que yé, c'est toujours le blanc comme ça là. Maman, je quitte maintenant. Je rentre à la maison. Quand je rentre chez moi, vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ma chambre sous-dessous tout que monsieur a bouleversé tous mes trucs, prendre même mon ordinateur, vider, prendre mes trucs, partir. Je dis que maman, c'est quelle qualité comme ça là? Hey, seulement parce que tu n'as pas vu la femme. C'est quel genre comme ça là? Maman, c'est comme ça que je l'appelle au téléphone, je commence à l'arranger et tout et tout. Je dis que non, il faut laisser, vraiment, je m'excuse, voilà, il n'y a pas de problème et tout. Reviens me donner mes effets, pardon. Viens me donner mes effets. Parce que les effets là même ne m'appartenaient même pas. Les effets là, il y a les chambres en colocation. Quand vous louez, il y a certains trucs que vous trouvez dans la chambre. Donc il avait posé les choses comme ça, il y avait les effets même qui ne m'appartenaient pas dedans. Il dit que papa, pardon, il faut venir me remettre ça. Parce qu'il y a les effets que tu as pris là qui ne m'appartiennent même pas et tout. On se rencontre à la gare du Nord. Il me remet les effets. Dans mon cœur, il dit seulement que papa, si je prends les effets là, parce que il y a les choses qui ne m'appartiennent pas dedans. Si tu vois encore mon visage, tu changes, je ne peux pas m'en accater. Si je suis venue en Beng Maman, je ne peux pas perdre ma vie comme ça là, cadeau. Ce genre de violence comme ça là, ça veut dire que le couteau peut même sortir dedans. Et je parlais comme si je blaguais. Je me tourne comme ça à la gare. Je descends les escaliers vers le RRB là pour aller. J'entends seulement quelqu'un qui me prend par ici là comme ça. Heureusement que la gare, il y a toujours le monde là-bas. Qui me prend comme ça là, par le cou comme ça. Voilà comment les hommes, les noirs ont commencé à crier, l'agresser. C'est comme ça qu'il m'a laissé. Je tremblais comme ça. J'ai dit que histoire de chaos aussi, on aura tout vu. Je tremblais comme ça quand je suis rentrée. J'ai seulement fait que nada. Et en plus de ça, il m'envoyait tous les messages que je vais te faire comme ça. Si tu refuses d'être avec moi, je vais te faire. C'est des malades. Mais une femme qui était forcément en recherche d'amour va se dire que oui, je vais te faire comme ça, je vais venir chez toi. Donc quand je sortais même chez moi, j'avais même pratiquement même abandonné cette chambre-là. Parce que pour moi, je n'avais jamais vu la qualité d'amour là. La qualité d'amour que je t'aime à mourir. Je dis que yeah, papa. C'est quelle qualité d'amour comme ça là? Les gens disent que non, non, fait-elle quand j'explique à lui, non, il t'aime, va ton Kaolo que tu laisses à partir comme ça. Va ton Kaolo qui t'échappe comme ça. Voilà ton Kaolo. Je dis que Kaolo qui t'échappe, vivre dans ce genre de relation comme ça là. Hein? C'est quelqu'un, moi je trouve que c'est quelqu'un, il a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Non, c'est comme ça que eux ils aiment. Il a dit que maman, quelle qualité d'aimer comme ça? Non, ces gens-là, c'est comme ça que eux ils aiment. Quand eux ils aiment, ils sont à fond. Ils sont à fond, c'est parce que tu n'es pas habitué avec les watts. C'est parce qu'il a dit que, hey, Wanda Fungemachak. Moi, je vais venir perdre ma vie comme ça, ici en Ben, comme ça, la cadeau, que histoire que Kaolo. Hey! Quelqu'un comme ça, c'est des malades.
Et il y a plein de femmes qui vivent des choses comme ça, mais elles sont contentes, elles se disent que non. Parce que il y a des hommes là, oui, quand vous êtes dans les relations toxiques, il te fait du mal le matin, après 4 heures de temps, il te demande pardon, à pleurer, même les larmes coulent. Et toi, tu te dis que non, c'est parce qu'il m'aime trop, c'est parce que c'est plus fort que lui. J'ai rencontré celui qui a mes pieds, mais non, tu dois fuir. Ben oui, tu dois fuir ce genre de relation. Parce que je te dis que ce genre de relation avec ce genre d'homme-là, ça vous plaît aujourd'hui, mais demain, c'est des hommes qui vont vous... Ben oui, ça commence toujours comme ça. Ce sont ces choses-là comme ça. Ça commence toujours comme ça. Donc faites très attention. Faites très attention. Vous trouvez que c'est de l'amour parce que vous-même vous êtes en manque d'amour. Parce que vous, on ne vous a jamais aimé. Voilà pourquoi pour vous, vous trouvez que c'est l'amour, c'est sain. Non, c'est toxique, c'est des malades. Les hommes qui se comportent comme ça, c'est des malades. Il y a aussi des noirs qui se comportent comme ça. Vous comprenez? Faites très très attention. Et ce genre d'homme, comme je disais, c'est les personnes qui essayent toujours de vous tirer vers le bas. Vous tirer vers le bas. Tu ne peux rien faire. Oui, de bon. Tout ce que tu veux entreprendre, il va te tirer vers le bas. Tout ce que tu veux entreprendre, il ne veut pas. Il trouve toujours quelque chose à dire. Mais tu es dans une relation toxique. Pourquoi il trouve quelque chose à dire? Parce qu'il ne veut pas que tu t'évanouis. Tu t'épanouis. Autant pour moi. C'est des hommes, lorsque vous êtes dans une relation toxique avec eux, ils ne veulent pas que tu t'épanouis. C'est des hommes, même quand tu es épanoui, ça l'énerve. Quand tu souris même trop, ça l'énerve. Quand ils voient que tu es épanoui, tu rayonnes, ça l'énerve. Son souhait, c'est de te tirer toujours vers le bas. Te voir triste. Savoir qu'il est la seule personne qui te fait rire. Ça, c'est une relation toxique. Vous n'êtes pas dans les relations saines. Bah oui, il y a des femmes comme ça qui vivent ce genre de relation. Reconnaissez que ça ne va pas. Reconnaissez que vous n'êtes pas dans les relations saines. Et c'est comme ça que, voilà, vous allez réussir à sortir de là. Voilà pourquoi je vous dis, venez à la conférence au fait, c'est gratuit. Via Zoom, qui va se dérouler dimanche là à 14 h. Inscrivez-vous, il y a le numéro au-dessus de direct, vous pouvez également vous inscrire inbox. Bah oui. On a besoin d'une relation où il y a un certain équilibre. Une relation où il y a un certain équilibre. Oui. Voilà des relations saines. Mais la relation où l'autre est toujours en train de pleurer. L'autre est toujours en train de pleurer. Ben non. Ou alors c'est vous êtes toujours en train de pleurer. Une relation où vous êtes toujours stressé. Le stress permanent. C'est-à-dire vous êtes même au boulot. Quand vous pensez seulement que, parce que même les femmes mariées le vivent, vous pensez seulement que vous allez arriver à la maison, vous êtes déjà mal, vous commencez à pleurer, c'est-à-dire les larmes sortent comme ça, parce que vous savez que vous rentrez à la maison, l'atmosphère même est toxique, pour ne pas dire la personne, l'atmosphère même est toxique, vous vous sentez mal, lorsque vous savez que vous allez être avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que vous allez vivre avec lui. Vous vous sentez mal. Vous êtes toujours stressé. Vous allez chez votre ami comme ça là. Vous n'êtes pas en paix. Vous avez peur même que... Parce que vous savez qu'une femme peut venir toquer. Il peut recevoir même des messages qui va gâcher votre après-midi. Bah oui. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Une relation qui vous fait vous poser trop de questions. Lorsqu'on commence à se poser trop de questions dans une relation, il y a problème. La relation commence à devenir toxique. La relation commence à devenir toxique. Vous comprenez? Bah oui. Prenez conscience que, voilà, ça ne va pas. Oui. Prenez conscience que ça ne va pas. On ne se marie pas pour être malheureux. C'est deux personnes heureuses qui se mettent ensemble pour être beaucoup plus heureux. C'est vous qui pensez qu'on se marie pour être malheureux. On se marie pour pleurer tous les jours. On se met en relation pour souffrir. C'est ce que vous pensez? Non. On se met en relation pour partager, pour s'épanouir davantage ensemble. Et lorsqu'il y a des difficultés qui surviennent, on continue de se soutenir mutuellement. Parce que voilà, lorsqu'il y a le bonheur, on le partage, on le savoure aussi ensemble. Voilà pourquoi on se met dans les relations, voilà pourquoi on se marie, voilà pourquoi on se met en couple. Oui, le but n'est pas la finalité n'est pas dans une relation où tu pleures tous les jours. Un homme qui te fait pleurer tous les jours. Maman, il y a problème. Tu es dans une relation toxique. Un homme qui ne se soucie jamais de toi, qui ne prête même pas attention à tes doléances. Tu es dans une relation toxique. Lorsqu'on se met dans une relation, oui, c'est pour s'accorder du temps mutuellement. Mais tu es dans une relation où
L'homme, il sait même pas quand tu passes les moments difficiles, il prête même pas attention. Il s'en fout. Il remarque même pas. À chaque fois, c'est toi qui dois venir dire que, ah chérie, tu sais, en ce moment, je vais mal. Il ne remarque même pas que tu vas mal. Oui. Lorsqu'on est dans une relation saine, lorsqu'on est attentionné de l'autre, on remarque lorsque l'autre s'affaiblit, lorsque l'autre est en train de mourir à petit feu. On le remarque. On n'attend pas toujours que l'autre vienne devant nous, nous dire que voilà, on est en train de mourir à petit feu, ça ne va pas. Oui, sachez que vous êtes dans une relation toxique, une relation où vous ne recevez jamais les paroles valorisantes, c'est toujours les paroles qui vous effondrent, c'est toujours les paroles pour vous rabaisser, on vous insulte indirectement. Oui, parce qu'il y a des hommes qui savent bien le faire. Ils vous insultent indirectement. Quand un homme passe le temps à te comparer à ses ex, à te comparer à ses soeurs, à sa mère, c'est des insultes. Parce que ça te met mal. Une relation où tu ne te retrouves plus. Tu ne connais même plus qui tu es. Tu ne reconnais plus ta personnalité. Tu es mélangé. Parce que tellement tu as reçu des insultes. Tellement tu as reçu des reproches. Si bien que quand tu restes toi seul comme ça, tu te poses des questions que, mais qui je suis? Ben oui. Tu comprends que il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te poses des questions, mais qui je suis finalement? Parce que tu n'as jamais entendu cet homme-là te dire des belles paroles. Te dire que voilà, tu es une belle femme, tu es brave, tu sais faire telle chose, tu sais faire telle chose. C'est toujours des dénigrements. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux au juste? Oui, bah oui. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça, qui vous font ressentir ce sentiment-là. Tu perds totalement confiance en toi, mais parce que tu as tellement entendu que tu ne vaux rien, tu ne sais à rien. Tu es dans une relation toxique. Il faut l'avouer, il faut l'admettre. Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que on peut rendre une relation toxique saine, mais ça dépend. Ben oui, une relation peut être toxique, on peut la rendre saine et enfin être épanouie. Ben oui, tout dépend. Alors, faites-vous accompagner si vous voulez tous les secrets. L'Académie EEM by Fetel est à votre écoute. L'école de l'épanouissement du mariage. Faites-vous accompagner si vous voulez tous les secrets. C'est pas parce que vous êtes dans une relation toxique aujourd'hui que vous ne pouvez pas être épanoui ou alors vous ne pouvez pas être heureux dans l'avenir. Non, il y a des solutions. Il y a des voies et moyens pour sortir même de là. Mais il faut s'y connaître. Il y a des voies et moyens pour transformer même sa relation toxique à une relation saine. Oui, il y a des moyens. Ben oui, il y a des moyens. On a des techniques pour ça. Alors, faites-vous accompagner. Voilà. Je vous attends dimanche. Voilà. Pour la conférence offerte par l'Académie EEM by Fetel, la conférence offerte gratuitement via Zoom. On va échanger, ce sera un moment où on va échanger. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. On va papoter comme copines, si vous voulez. On va papoter comme copines dans le respect via Zoom. Inscrivez-vous, mettez le numéro s'il vous plaît, le numéro WhatsApp uniquement pour les personnes qui veulent s'inscrire pour dimanche à 14 h. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi, nous avons notre beurre de karité, notre Dioka. Vous savez, tous les contacts, nous livrons partout dans le monde. Le Dioka, c'est la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Le Dioka a fait ses preuves. On fait plus beaucoup de publicité parce que ça va de bouche à oreille. On a des commandes, on n'a même plus besoin de parler. Le beurre de karité brut bio. Cocher bougueur, non, avec les pervers narcissiques, il n'y a pas de solution coach. Attention, il y a 3 types de pervers narcissiques. Il y a des solutions. C'est pour le 3e qu'il n'y a pas de solution. Il faut vous enseigner. Voilà. Alors, vous comprenez, donc c'est pas le thème et c'est des choses qu'on ne dit pas en formation, c'est des choses ça se dit dans les coachings privés ou en formation privée. Voilà, pour les personnes qui payent. Il y a plusieurs types de pervers narcissiques. C'est le 3e qui est irrécupérable. Voilà, alors, le beurre de karité brut, pur, bio, regardez. C'est avec ça que moi je fais les massages à doudou. Ça fait beaucoup de choses, des miracles. Également pour la foufoune aussi. Pour la foufoune aussi, ça rétrécit le vagin, picotement, tout ça, c'est extraordinaire.
Le beurre de karité aussi. Il y a mon numéro WhatsApp, non? Voilà le numéro WhatsApp qui s'affiche. Vous avez le numéro WhatsApp 07 68 78 37 29. 07 68 78 37 29. C'est le numéro WhatsApp pour passer les commandes et vous inscrire. Voilà. Le beurre de karité, on peut vous donner aussi parce qu'il y en a en quantité. Hein. Il y en a en quantité le beurre de karité. On peut parce que il y a des femmes qui prennent 500 grammes beurre de karité, 300 grammes. Vous ne répondez pas. Le numéro de l'entreprise a changé. Et à chaque publication dans le groupe, on vous met le nouveau numéro. Vous n'êtes pas attentif tout simplement. Soyez attentifs. Là, sur cette page-là, on vous met le nouveau numéro à chaque fois. Vous n'êtes pas attentifs. Sur ma page, pour me contacter, le numéro, il a changé. Sur toutes les publications que nous faisons, il y a le nouveau numéro. Donc, c'est à vous de voir. L'ancien numéro n'existe plus. Voilà. Le numéro, il a changé. Voilà. Donc, le beurre de karité, on peut vous le livrer en quantité également. Vous pouvez prendre 1 litre, 500 grammes et tout. On vous livre en quantité pour toute la famille. Entre-temps, moi, je vais vous expliquer ce que ça fait dans l'intimité, dans le couple, là. On peut pas tout dire ici. Ce que ça fait les merveilles, ça. Avec le Joka, maman, le Joka, si le sachet, vous pouvez utiliser pendant 1 mois. Vous voyez, donc 15 €. C'est beaucoup. On prend que quelques feuilles pour bouillir, pour la foufoune. On prend que quelques feuilles pour bouillir, pour la foufoune. Le numéro, vous l'avez au-dessus du direct. Oh là là. Le numéro, vous l'avez au-dessus du direct. Je viens de donner le numéro ici. Voilà. Donc, voilà, c'est 15 €. Ça rétrécit le vagin, picotement, règles douloureuses, perte blanche, voilà, anémie. Le Joka, c'est une plante miraculeuse. Voilà. Nous avons également ce kit-là que nous donnons à 50 €. Ça, c'est un kit pour la fertilité. Un kit pour la fertilité, fibrome et kyste. C'est 50 €. Nous expédions également partout. Règles douloureuses. Ça, c'est pour les personnes qui ont les règles douloureuses. Les fibromes, ne vous faites plus opérer. L'utérus myomateux. Les règles douloureuses. Qui veulent avoir un enfant. Parce que ça rend trop fertile. Si tu ne veux pas avoir les enfants, quand tu bois ça, il faut faire très attention. Voilà. Ça, là, c'est un kit de 4 médicaments. Voilà. C'est un mélange de 4 médicaments. Et nous donnons le bonus 5 médicaments. Voilà. Nous ajoutons 5 médicaments. Voilà. Alors. Ben oui. Le Joka, on peut l'utiliser pour les cheveux. Ben oui. Ben oui. Très bien pour la peau et tout ça. Le Joka a beaucoup de vertus. Ben oui. Le Joka élimine, quand vous faites le bain du cuir chevelu, le Joka élimine les pellicules et tout ça, rend la chevelure souple, tout ça, démêle les cheveux et tout ça. Vous faites le bain avec le soir, la nuit, le Joka, vous faites le bain, vous mettez sur le cuir chevelu le Joka le soir et vous lavez le matin. Vous faites ça tous les jours, peut-être pendant 1 semaine, vous allez voir. C'est quelque chose de ouf. Voilà. Écrivez-moi inbox Perla pour vos commandes. Merci. Allez, ciao.